Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit là de guidance sur le domaine général. Pour information, il y a en ligne déjà depuis quelques semaines les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental et relationnel. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des lions. Donc, lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, pour vous les lions, on va regarder avec une carte de l'oracle de la révélation quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juillet. Il y en a deux, il ne m'en faut qu'une. Hop et hop. Alors, pour vous les lions, vous avez ici la carte de la mémoire. Alors la carte de la mémoire qui peut vous signaler que sur le mois peut-être de juillet, il y a peut-être des souvenirs qui vont remonter à la surface. Alors ça peut être des souvenirs positifs, ça peut être des souvenirs un petit peu moins positifs, donc qui vont peut-être un petit peu vous bousculer. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être cette notion du passé qui va refaire un petit peu surface. C'est également une carte qui va vous inciter à peut-être aller à la pêche aux informations, à vous renseigner pour pouvoir peut-être avancer dans une situation ou pour pouvoir sortir d'une situation. C'est également une carte de la mémoire qui va vous recommander, les lions, de faire ressortir un petit peu votre part de féminité. C'est également, on vous dit que notamment par rapport, la carte de la mémoire est là pour vous dire que notamment s'il y a des choses du passé qui reviennent, c'est sûrement parce que ces expériences du passé sont là peut-être pour vous servir, donc peut-être pour vous aider à évoluer, à grandir, peut-être pour vous aider à faire un choix ou à prendre une décision. Alors on peut parler d'une mémoire émotionnelle, d'une mémoire énergétique, d'une mémoire karmique, mais voilà, il y a par rapport à ces souvenirs qui vont remonter à la surface, il y a quelque chose qui semble être bon pour vous aider à avancer. Donc, c'est alors si c'est une mauvaise expérience du passé qui revient, c'est peut-être pour pousser un petit peu plus votre intuition et c'est peut-être aussi pour vous éviter d'aller dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? C'est peut-être tout simplement pour vous prévenir d'un certain danger. Alors, il se peut également que ces mémoires réveillent chez vous d'anciennes blessures pour tout simplement vous aider à les cicatriser de manière définitive. Il y a peut-être un travail encore de guérison ou de deuil à faire par rapport à une situation du passé. Donc, certes, ça risque de vous chambouler un petit peu au niveau émotionnel, mais gardez bien à l'esprit que c'est cette mémoire qui va remonter, ces souvenirs qui vont refaire surface, sont là pour vous aider, sont là pour guérir ce qui doit être guéri. Alors ça, c'est votre énergie principale, les lions. On va regarder pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77 pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages. Et nous avons la carte 38 du pont. Alors, la carte des nuages parle de difficultés, d'accord? Mais on parle de difficultés passagères. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans une période un petit peu compliquée. On va peut-être entrer dans cette période compliquée, hein, surtout s'il y a des souvenirs du passé qui refont surface. Mais ça finira par passer. La carte du pont est là pour vous dire que clairement,
par rapport peut-être aussi à ces mémoires qui vont refaire surface, hein, on vous dit que c'est pour vous aider quoi qu'il en soit à avancer, vous avez là 2 ponts. Le premier pont qui est un peu sombre et qui ne mène nulle part, et le deuxième pont qui est beaucoup plus haut et qui tend vers la lumière. Donc il y a clairement une situation un petit peu compliquée, parce qu'on n'a peut-être pas emprunté le bon chemin, parce qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix ou qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision, mais il y a cette possibilité derrière d'emprunter un autre chemin, de rectifier le tir, de revenir peut-être aussi sur une décision. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, les lions, on a la carte 21 qui parle de difficultés. Clairement, encore, c'est le monde, mais on parle de difficultés, on parle peut-être d'obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc, le mois de juillet risque d'être un petit peu rude, hein, il va peut-être falloir batailler, mais les lions, voilà, ça ne vous fait pas peur. On recouvre. C'est également clairement hein, la carte de la montagne. Alors on vous parlait avec les nuages de difficultés passagères et la carte vraiment de la montagne, c'est cette notion de blocage, d'obstacles qui créent des retards, d'accord, mais encore une fois qui ne sont pas insurmontables. On a la carte numéro 2 qui tombe. Alors peut-être que certaines ont du mal à concevoir un enfant, ou peut-être qu'un projet enfant a du mal à voir le jour. C'est également la carte 2, c'est cette notion d'être... il y a quelque chose qui est en train de se préparer, d'accord? On est dans une phase de transition peut-être. Hein. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 20, ben voilà, qui parle du passé, hein, le passé qui refait surface. Hein, on l'a déjà ici avec la carte de la mémoire. Et par rapport à ça, derrière, on a quoi? On a une carte extrêmement positive, qu'on a la carte 74, qui représente l'été, le soleil, la réussite, le succès. Donc, clairement, ce quelque chose du passé qui refait surface va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair ou peut-être d'avancer hein, de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive. De toute façon, on vous le dit, hein, ces choses du passé qui reviennent, c'est pour vous aider, d'accord? C'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à grandir, à évoluer et surtout à ne pas reproduire les mêmes erreurs. On recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, bah, regardez, au dos, on a une très belle carte. Au dos, on a la carte numéro 21, donc qui est une carte extrêmement positive. Donc, clairement, face à ces difficultés, face à ces obstacles, face peut-être à un ennemi ou une ennemie, d'accord? Quelqu'un qui vous fait barrage, quelqu'un qui vous fait obstacle, qui vous empêche d'avancer dans une situation. Vous avez juste à côté la carte numéro 21 qui vous dit que de toute façon, de ces obstacles, de ces retards, de ces ennemis, vous ressortirez vainqueur. Ici, c'est la carte du triomphe. C'est la carte qui vous dit que vous allez vers le bonheur, que vous allez vers la joie. Il y a cette sensation de victoire. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, la victoire est pour vous. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. On a au centre la carte 28, donc de l'homme, qui peut vous représenter si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme qui a son influence, ou un homme à votre esprit, un partenaire, un mari, un amant, un ami, peu importe. Et par rapport à cette personne, en lien avec cette personne-là, on a la carte numéro 54. La carte numéro 54 qui parle d'envie d'évasion. Alors si vous êtes un homme, vous avez peut-être envie d'évasion, vous avez peut-être besoin de repos, d'aller vous poser tranquille un petit peu, de prendre des vacances, de vous détendre. Si c'est en lien avec un homme à votre esprit, il y a la possibilité de partir avec cet homme-là pour prendre du bon temps, d'accord, pour s'aérer un petit peu l'esprit et pour se changer les idées. On a ici la carte numéro 43 du labyrinthe et la carte 43. 43. C'est arrivé dans la guidance pour un autre signe, il me semble. Alors, en plus, il me semble que c'était le chiffre 34.
Donc le 3 et 4 inversés. Association de deux cartes, même numéro, mais pas le même jeu. Alors la carte du labyrinthe est là pour vous dire notamment qu'il y a la possibilité de revenir sur ses pas et il y a la possibilité de prendre un chemin différent. Possibilité que vous aurez peut-être grâce à ces choses du passé qui reviennent à vous. Et par rapport à ce changement, par rapport à cette possibilité, par rapport au fait de pouvoir revenir sur une décision ou sur un choix, il y a la protection. Donc on vous dit clairement que ce nouveau chemin que vous allez emprunter, vous pouvez l'emprunter sans crainte parce que vous êtes protégé. Les cancers qui ont été faits juste avant ont un peu le même tirage. Donc si vous avez dans vos signes Lion, Cancer, d'accord, que ce soit en signe solaire, ascendant, signe lunaire, ce sera vraiment à prendre en compte. On a ici la carte 35 de l'encre et on a ici la carte 31. Alors la carte 31, clairement, qui parle peut-être d'une période de doute dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être même trop de questions parce que le fait de se poser beaucoup trop de questions amène le doute et amène l'incertitude. Il y a peut-être certaines personnes qui sont un petit peu suspicieux ou suspicieuses envers une personne, d'accord? Donc par rapport à ça, écoutez bien votre intuition. Par rapport à ces questionnements, que peut-être que vous vous posez tout simplement la question de savoir quand est-ce que vous allez enfin trouver la stabilité, d'accord, dans un domaine de votre vie. Donc voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'on a ces retards, on a ces obstacles que vous arriverez à surmonter, mais il va peut-être falloir être patient pour trouver la stabilité dans un domaine de votre vie. On a ici la carte 41 du puits et là c'est vous, d'accord? Donc clairement c'est vous. Donc, alors oui, le mois de juillet risque d'être non pas compliqué, mais voilà, il va falloir faire face à des obstacles, il va falloir peut-être faire face à certaines personnes, faire face à une situation peut-être qui est un petit peu compliquée, qui ne vous convient pas. Mais on vous dit clairement qu'il y a le triomphe, il y a la victoire derrière et que ces obstacles, de toute façon, vous allez réussir à les surmonter. Et là, notamment, donc vous êtes là et on vous dit quoi? Vous avez la carte du puits. La carte du puits, c'est cette notion vraiment d'avoir touché le fond, ou de bientôt toucher le fond, là, par rapport à une situation, mais de pouvoir sortir la tête de l'eau à un moment donné. Le seau, il était au fond, il remonte à la surface, il va vers le soleil. Donc, il y a la possibilité de se sortir d'une situation et vous allez clairement arriver à surmonter ces obstacles. Nous avons ici la carte 44 et la carte 38. Alors la carte 38 peut parler d'une situation ou d'une personne qui est un petit peu néfaste pour vous. Une personne ou une situation qui vous pompe un petit peu toute votre énergie, d'accord, et qui cause beaucoup de fatigue. D'où peut-être la nécessité, comme on l'a vu ici en plein centre, de partir, prendre du temps pour soi, de se reposer. On parle vraiment ici d'un repos vraiment régénérateur. Donc il y a par rapport à ça, voilà, par rapport à cette personne-là, par rapport à peut-être une addiction aussi, il y a peut-être aussi le fait d'aller chercher un petit peu aussi, d'aller chercher, de voir vraiment pourquoi cette personne-là ou pourquoi cette situation vous épuise autant. Savoir aussi, est-ce que du coup cette personne-là ou cette situation est bonne ou pas pour vous. Nous avons ici la carte numéro 1 et la carte numéro 1. Décidément, déjà 43, 1 et 1. Donc, cette notion un petit peu de synchronicité là. Donc, il se peut qu'il y ait des synchronicités qui se mettent en place pour vous sur le mois de juillet, les lions. Alors, le 1, de toute façon, c'est le renouveau. Donc, vous avez 2 fois le renouveau. D'accord? Sûrement un renouveau. Mais il va falloir passer auparavant par une période un petit peu compliquée. Il va falloir faire face clairement à quelque chose et il va falloir tout faire pour s'en sortir. Mais la carte numéro 1, c'est des nouvelles qui arrivent. Ça peut être une visite. C'est également la carte numéro 1 ici, un peu comme la carte numéro 8 dans les oracles, la carte du cercueil, où on va parler d'une mort pour une renaissance. On parle clairement, là clairement les lions, vous avez une étape à franchir. Et pour moi, cette étape, c'est celle-ci. C'est cette étape qui est un petit peu difficile. C'est cette étape où vous allez devoir faire face à des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez devoir faire face à des obstacles, à des retards. Mais voilà, vous allez y arriver. Il y aura peut-être la nécessité, après tout ça, de se poser un petit peu, de se ressourcer, de renouveler ses énergies pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau.
Nous avons ici la carte numéro 24 et la carte 66. Alors la carte numéro 24, alors peut-être pour certains et certaines, on est dans des difficultés au niveau sentimental. Donc peut-être dans une relation déjà existante ou peut-être de l'envie qu'une situation évolue, mais où voilà, il y a des obstacles. Alors on parlait d'ennemis là notamment, alors peut-être qu'il y a une personne en particulier qui s'oppose à votre relation. Si on est en couple et qu'on a des projets, peut-être qu'il y a une personne qui s'immisce un petit peu trop, ou il y a peut-être des retards dans des papiers, dans des documents qui ne vous permettent pas de mettre ces projets à exécution. Pour le moment, d'accord? Vous allez réussir à surmonter tout ça. Et vous avez également, donc la carte 24, c'est une carte qui va parler de dualité également. Donc on peut parler de dualité au niveau de votre mental, d'accord? Notamment peut-être si il y a une situation, une personne qui vous pompe beaucoup d'énergie, que vous sentez que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, en plus avec toutes ces questions que vous vous posez, il y a peut-être du coup une dualité, dans le sens où on a peut-être des sentiments pour cette personne, on est peut-être attaché à cette personne, on sait qu'on a un choix à faire, une décision à prendre à cette personne, c'est peut-être le choix de s'éloigner de cette personne tout simplement, et c'est peut-être un petit peu compliqué à ce niveau-là parce que du coup l'émotionnel rentre en jeu. La carte numéro 24, c'est la carte du cœur, aussi, où on vous dit aussi qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage pour surmonter tout ça et qu'il faut faire les choses toujours avec amour. Et par rapport à ça, vous avez la carte numéro 66. La carte numéro 66 qui est une carte assez positive parce que elle vous dit clairement, un peu comme la carte du labyrinthe qu'on a vu ici, le labyrinthe, c'est la possibilité de revenir sur ses pas et de prendre un autre chemin. Et la carte 66, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs routes. Mais pour pouvoir emprunter telle ou telle route, vous avez clairement un choix à faire. Donc, il y a cette notion, comme je disais, peut-être cette notion de dualité où on sait qu'on a une décision à prendre, mais on n'y arrive pas. Et la carte 66, elle vous dit, à un moment donné, il va falloir savoir prendre une décision. D'accord? Donc, c'est cette notion de cohérence un petit peu. Nous avons ici la carte 9 du bouquet et nous avons ici la carte numéro 11. Alors la carte 9 du bouquet, qui est une carte très positive parce qu'on parle de petit bonheur. On parle d'un petit cadeau qu'on va vous faire ou que vous allez faire. De l'effet un petit peu surprise aussi qu'on va avoir. Peut-être qu'on va vous faire une surprise, peut-être qu'on va vous faire un cadeau et ça va vous faire du bien. Et alors, avec ça... alors notamment la carte numéro 11, c'est une carte qui parle de conflit. C'est une carte également qui au niveau sentimental parle de triangulaire. Alors notamment, je vous disais tout à l'heure au niveau sentimental, il y a peut-être une personne qui s'immisce. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas disponible ou la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être ne l'est pas. Donc cet ennemi, ça peut être ça, en lien avec une triangulaire. C'est également une carte qui peut parler de l'arrêt brutal de quelque chose, d'accord? Alors peut-être parce que vous allez faire un choix, prendre une décision, d'accord? Peut-être que vous allez décider d'arrêter cette relation parce qu'elle vous fait trop souffrir. Il se peut également que ce soit cette fameuse personne-là avec qui vous êtes ou cette personne qui est un petit peu votre ennemi qui peut essayer de mettre un terme à quelque chose. Mais on garde en tête, parce qu'elle est associée à la carte du bouquet qui est une carte très positive. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, mais il me semble que ce quelque chose qui s'arrête au final sera bénéfique pour vous. D'accord? Parce que là de toute façon vous avez clairement la victoire sur les ennemis. Peut-être que cette personne-là, vous promettez depuis un moment quitter son ou sa partenaire pour vivre quelque chose avec vous. Ça va peut-être ça, c'est peut-être ça ce cadeau. Peut-être que c'est cette personne-là qui va prendre cette fameuse décision, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Nous avons pour terminer la carte numéro 14 du renard, donc qui peut représenter le domaine professionnel. Pour certains et certaines, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau professionnel ou en lien avec un projet. C'est également une carte qui va vous demander d'être malin, d'être rusé, notamment si vous avez des ennemis, d'accord, ou s'il y a des personnes qui essayent de s'immiscer un petit peu dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, notamment si vous êtes en conflit avec une certaine personne, on vous demande d'être un petit peu plus malin ou un petit peu plus maligne que cette personne-là. Et nous avons avec la carte numéro 28. La carte numéro 28, clairement. Et en plus, elle arrive à la fin du jeu. Donc, il y a ces difficultés, il y a ces obstacles, ces retards, il y a cette notion de devoir faire face à quelqu'un, cette notion de choix, soit pour vous, soit pour cette personne-là. Mais un choix ou une décision qui, au final, sera très positive pour vous, parce qu'on a la victoire et le succès. Et je vous le disais tout à l'heure, beaucoup on vous disait à un moment donné, il va falloir vous poser, il y aura besoin de repos. Et là, clairement,
La carte 28, c'est ça aussi, hein. C'est cette notion, alors peut-être d'être alité, d'être malade parce qu'on est peut-être épuisé hein, suite à tous ces événements, ou cette notion aussi de se dire, voilà, une fois qu'on a réussi à franchir tous ces obstacles, une fois qu'on a réussi à sortir de cette situation, il va clairement falloir prendre du temps pour vous, vous poser et vous ressourcer avant de partir vers quelque chose de tout nouveau. Donc un mois un petit peu peut-être difficile, les lions. Mais voilà, le principal, c'est la finalité. On vous dit que vous ressortez vainqueur. Mais voilà, ça risque de vraiment vous fatiguer énormément, vous épuiser. Donc faites attention à vous. On termine les lions avec, vous entendez un peu du bruit, c'est le chien qui fait des siennes, qui se balade dans tous les sens, qui se secoue dans tous les sens, qui ne tient pas en place. On va terminer avec un message des anges pour vous, les lions. Allez, donc pour les lions, un petit message des anges. Donc les lions, vous avez la carte aide de la pensée qui vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà, vous allez y arriver, les lions. Cette guidance est terminée, les lions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!